Bonjour, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir passer tout de suite voilà, à la prochaine slide. Donc, pour vous parler de la transition énergétique à lac mégantic. Donc, j'ai eu Jean-François Veilleux de CIMA a fait déjà une belle introduction finalement. Simplement pour revenir rapidement, vous pouvez passer à la diapo suivante. Revenir rapidement sur la vision en transition énergétique. Donc, lac mégantic s'est donné la vision suite à la tragédie de 2013 de devenir un leader de la transition énergétique au Québec, parce qu'on doit collectivement faire cette évolution-là par rapport au changement climatique, mais aussi parce que le symbole de la tragédie de ce train de pétrole qui a détruit le centre-ville a marqué la communauté et est un vecteur de mouvement, de changement encore plus fort au niveau de lac mégantic. Merci. Donc, en effet, je viens de vous parler rapidement de cette vision-là. Le projet de micro-réseau que Jean-François Veilleux de CIMA a déjà présenté. Donc, je vais gagner quelques secondes précieuses en disant simplement que ce projet-là, en fait, est un premier pas, un projet qu'on a développé avec Hydro-Québec. La rencontre, en fait, finalement, de deux réalités et de deux entreprises, enfin, entre une entreprise et une communauté en mouvement, justement pour faire une différence dans la transition énergétique. Ce qui est intéressant à retenir sur ce projet-là, c'est qu'à l'échelle du centre-ville de Mégantic, les infrastructures qui ont été installées, du solaire, de la domotique, du stockage, on parlait de Evlo justement, la domotique ILO dans les bâtiments qui s'en vient également, en fait, est venu à l'échelle de ce centre-ville créer un terrain d'expérimentation sur lequel on construit aujourd'hui le déploiement de cette vision à travers un laboratoire vivant. Donc, en fait, on parle de collaboration ce matin, de projet collaboratif. Ce projet collaboratif qu'est le micro-réseau, comme le disait Jean-François, est pour nous aujourd'hui une base de travail. Et l'objectif, c'est d'aller vers un territoire et vers la carboneutralité, un territoire carboneutre et la carboneutralité, puisque en 2050, ce sont les cibles qu'on se donne aujourd'hui à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada, puis à l'échelle mondiale aussi. Donc, comment passer vers cette carboneutralité? Alors là, vous êtes allé un petit peu vite, mais c'est correct. Dans un premier temps, c'est de favoriser l'efficacité énergétique dans nos bâtiments pour les propriétaires privés, mais aussi pour la municipalité et bien sûr la mobilité durable. Et là où je vais vous en dire un petit peu plus par rapport à nos attentes et notre défi, c'est de développer aussi l'autonomie énergétique du parc industriel. Donc, de passer de l'échelle du centre-ville avec ce territoire d'expérimentation à une échelle plus large, à l'échelle de l'ensemble de la municipalité. On peut passer à la slide suivante. Donc, le défi en fait que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut utiliser une ressource locale qui est la rivière Chaudière, puisque la rivière Chaudière prend sa source en fait un petit peu en amont du lac mégantic et il y a un barrage vraiment au niveau du centre-ville qui est là et on souhaiterait pouvoir utiliser le potentiel de production électrique de cette rivière Chaudière pour venir s'intégrer à un mix énergétique local avec bien sûr les enjeux de préserver la faune, aussi devoir jouer avec les caractéristiques du barrage et de la rivière en termes de débit, de hauteur. On va passer à la slide suivante. Et donc, mes attentes par rapport à aujourd'hui de futures collaborations pourraient être d'identifier des chercheurs, que ce soit en hydraulique, en mécanique, en électricité, pour développer une solution qui soit adaptée à notre milieu et à notre situation et de pouvoir bien sûr ensuite l'intégrer au niveau du réseau local d'électricité. Des financements, bien sûr, on ne va pas se le cacher, dans un projet collaboratif, c'est aussi ce qu'il faut qu'on attache ensemble, la gouvernance, le financement. Et puis, on parle bien sûr de fournisseurs d'équipements. On pense naturellement aux hydroliennes, mais il y a peut-être des choses justement à développer en termes de nouveaux équipements de production d'électricité, mais aussi de convertisseurs, de stockage pour justement venir intégrer un mix énergétique qui puisse répondre aux besoins
de l'ensemble de la communauté et particulièrement de notre parc industriel. Voilà, merci. Merci.